Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du Cameroun. Tout à l'heure, il y a quelques heures, il y a eu une altercation entre Samuel Eto'o et le sélectionneur des Lions Indomptables, bien qu'il n'a pas encore signé son contrat avec l'Africa Foot, et le premier conseiller, le conseiller spécial du ministre des Sports au Cameroun. Aujourd'hui, on va faire une vidéo réacte, on va essayer de voir la vidéo, essayer d'analyser bien sûr. Et comme vous savez tantôt, des vidéos comme cela sur le Cameroun, ça permet de mieux analyser le Cameroun pour davantage mieux comprendre le Cameroun. Donc on va suivre la vidéo en même temps, on va essayer de discuter, d'analyser en même temps la vidéo pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui ces choses montrent une fois de plus comment le Cameroun n'est pas gouverné, n'est pas du tout gouverné. Souvent la vidéo et on va commenter dans la vidéo. Je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon cabinet. Je ne le fais pas. Vous m'avez volonté de faire pour Ne faites pas de police, s'il vous plaît. Vous m'avez beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Affectation verbale, affectation dure, comme ça. Je ne travaillerai pas avec vos collaborateurs. Vous voyez comment il se salue longuement, mais voilà, on sent que ça ne va pas quoi. Parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. J'ai une instruction du ministre. Et regardez comment directement Samuel Eto'o réagit. Ah, j'ai une instruction. Vous savez, au Cameroun, on a tellement utilisé le terme instruction qu'on a l'impression que oui, aujourd'hui, c'est-à-dire, les instructions étaient toujours tirées vers le chef de l'État. Mais aujourd'hui, ils ont en face qui? Samuel Eto'o. Donc c'est une personne qui a certainement ses réseaux ou bien ses liens dans la présidence. Donc quand Eto'o lui pose la question, les instructions proviennent de qui? Si c'était une personne inconnue, incognito, bien qui n'avait pas de relations avec la présidence, et il aurait dû certainement dire que c'est le chef d'État, c'est le président. Vous allez voir après dans une vidéo, une autre vidéo, vous allez voir ce qu'il va dire. Vous allez voir après cette vidéo, si je vous montre une autre vidéo où il parle du chef d'État. Donc, et dès qu'Eto'o dit, dès qu'il dit le ministre, Eto'o dit, oh là là, s'il vous plaît, quittez. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, on se rend compte que les instructions, les hautes instructions, en fait, ne viennent pas du chef de l'État, mais ça vient du ministre des Sports. Et donc, c'est pour ça que Eto'o a répondu aussi sec au conseiller spécial de Mwele Kombe. On continue la vidéo. L'application maintenant entre Sam Eto'o et le coach, le sélectionneur. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande de vous. Vous allez bien? Vous allez venir ici cette fois. Je sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Mais le président, c'est comme Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Eto'o. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever. C'est la dernière fois. Monsieur Eto'o, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. Eto'o dit au premier conseiller spécial du ministre des Sports de se mettre dehors. Il demande à la sécurité de mettre le bras droit du ministre dehors. Vous savez, on peut parler mal de Samuel Eto'o comme on veut, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, les hautes instructions qui sont généralement faites par des autorités au Cameroun, des dirigeants, voilà, des ministres et tout le reste, ils se sont heurtés sur une personne également qui a des relations solides. Donc aujourd'hui, en fait, Eto'o parle sec à M. Eto'o en disant que monsieur, mettez-vous dehors. Quand ici c'est chez moi, c'est en fait pas chez moi, ici c'est l'Africa Foot, et ici on me respecte. Quand je suis au ministère des Sports, je vous respecte. Donc ici, vous devez me respecter, mettez-vous dehors. Il parlait sec comme ça à Serge Eto'o. Oui, à Serge Eto'o. Je pense que lui, il ne s'est préparé pas ça, hein. Il ne s'attendait pas à ça. La dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi l'a eu. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Depuis 2 mois que je suis ici. Je suis le président. Eto'o parle doucement en disant, monsieur, je vous prie de rester. Parce que
vous savez que le Cameroun a 2 matchs. On a un match contre le Cap vers le 8 juin et un autre match contre l'Angola le 11 juin. Donc, c'est bien, avec ces matchs, il faut bien sélectionner. Donc, Eto'o demande, parce que c'est le sélectionneur qui a été convoqué à la FECAFOOT et non un conseiller spécial, je ne sais pas, ou quel dirigeant du ministère des Sports. Donc, il dit, je veux bien que vous restez, comme ça on puisse s'attabler et discuter par rapport au staff équipe nationale. Et l'entraîneur dit, ça fait 2 mois que je suis là, je ne vous ai pas vu. Donc, ça veut dire qu'il défie déjà Samuel Eto'o. Et en ce niveau, Eto'o va répondre directement. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, Il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays? Oui, Eto'o continue à dire, arrêtez, asseyez-vous et on travaille. Donc, ça veut dire, Eto'o sait pertinemment que il y a des échéances importantes. Donc, il faut qu'il y ait un staff, il faut qu'il y ait un coach. Donc, Eto'o fait l'effort de dire au coach, asseyez-vous au sélectionneur pour qu'on travaille. Mais, comme le sélectionneur a déjà pris son camp, il a déjà pris son côté, alors que normalement, la FECAFOOT, c'est eux qui doivent gérer le football camerounais, gérer même l'équipe nationale camerounaise. Mais on se rend compte que le coach, en fait, n'est pas avec Samuel Eto'o, mais il est avec qui? Avec le ministère des Sports et avec son ministre. Et donc, c'est pour ça, donc, à un moment donné, vous allez voir que le sélectionneur, il va partir. Monsieur, vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Alors pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoqué. Il dit, j'ai été entraîneur, le coach, le sélectionneur répond 3 semaines. Et après, il dit, j'ai été un grand joueur. C'est pour rappeler à Marc, parce que lui n'a pas été un grand coach. Que lui, on ne le connaît même pas, on ne le connaît nulle part. Maintenant, je vais vous faire suivre une deuxième vidéo, vous allez voir où Seri Tolo, c'est une narrative toujours, à la fin, devant les journalistes se parle. Et écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez comprendre pourquoi, au début de la vidéo, quand Eto'o la première question, les instructions là viennent d'où? Il n'a dit, ça vient du ministère des Sports, mais il n'a pas dit chez l'État. Maintenant, écoutez ce qu'il dit maintenant par après. Écoutez. Nous avons un message ferme à faire passer et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Vous avez écouté? Nommé par le chef de l'État. Il n'y a qu'un seul staff, celui de Marc Brice et de ses collaborateurs, nommés par le chef de l'État. Quand Eto'o lui a posé la question, d'où est-ce que viennent vos instructions? Il a dit du ministre. Vous avez vu que ici, clairement, que ce qu'il dit en fait, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Parce que si c'était le chef d'État, il allait dire c'est Samuel Eto'o. On peut dire que les instructions viennent de qui? Il devait dire Samuel, le chef de l'État. Ici, vous voyez que lui, par exemple, c'est un faussaire, c'est un fou. Les amis, hors de ce problème-là, c'est que vous comprenez, parce que je pense que ces images-là vont faire le tour du monde, hein, ça va être dans tous les pays du monde, en Afrique, partout. Je sais que plusieurs médias parleront, même si c'est pas en presse vidéo, voilà, c'est pas télé, au moins en presse écrite. Je pense que beaucoup de médias français, européens, beaucoup de médias vont parler de cette situation-là, et ce n'est qu'une honte pour le Cameroun. Mais après avoir dit tout ça, quel est le réel problème? Le réel problème, c'est que le chef d'État, celui qui doit gouverner le pays, celui qui doit diriger le pays, est totalement absent. Nous espérons tous que cette situation va permettre à ce que le chef d'État puisse prendre un camp. Parce que j'ai eu l'impression que même Paul Biya, le chef d'État, ne voulait pas prendre un camp. Même la FIFA a refusé de prendre un camp en disant allez vous arranger. Si le Cameroun n'était pas une fédération forte, une équipe nationale forte en Afrique, je pense que la FIFA aurait suspendu le Cameroun depuis bien longtemps. Mais parce que le Cameroun reste une nation forte en Afrique, c'est pour ça que la FIFA fait attention. Mais une chose est certaine, c'est que les Camerounais eux-mêmes doivent voir ce qui se passe au Cameroun et comprendre qu'il est temps de changer les choses. Parce que cette situation montre une fois de plus que le Cameroun, rien ne va plus. Si on t'explique le Cameroun et que tu penses que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ça, c'était une phrase de Richard Bonnard, ou je ne sais pas où il a pris ça, ça venait peut-être d'une inspiration divine. C'est ça le Cameroun.
comprendre ce pays est très compliqué, mais voilà la situation, voilà l'état du Cameroun. Rien ne va plus. Aujourd'hui, on a une bagarre de deux personnes, de deux hommes qui risquent de détruire une nation de football parce que deux hommes ont décidé de se combattre et que le chef, celui qui doit venir arbitrer, qui doit venir sonner la fin de ça, n'est pas présent. Et voilà la situation du Cameroun. Les amis, vous avez intérêt à vous inscrire, à participer massivement l'année prochaine aux élections pour qu'on puisse changer de gouvernement. Parce qu'à ce niveau-ci, je ne parle même pas d'Atangadi, je ne parle pas d'autres églises qui foutent la merde tout le temps. Donc je pense que les Camerounais doivent se lever tous à un moment donné pour aller voter. C'est très c'est nécessaire, c'est important. Voilà la situation du Cameroun. Comment ça va finir ça? Est-ce que le Cameroun va jouer les deux matchs du 8 et du 11? Est-ce qu'on a un code? Et toi dit, tu te sors monsieur, vous n'entrez plus ici. Donc ça veut dire qu'on suppose qu'il n'y a plus de sélectionneur au Cameroun, plus de sélectionneur, plus de staff. Voilà, qui va coacher l'équipe? Personne. On est où? On ne sait pas comment ça va finir, mais dans tous les cas, voilà l'état du Cameroun d'aujourd'hui. Et les Camerounais continuent à rester comme ça, ne parlez pas. Voilà, le pays va sombrer très mal. Ciao.